Suzanne découvre que son groupe préféré donne un concert privé dans un club de luxe. Elle décide de se faufiler à l'intérieur par l'entrée de service. Malheureusement, elle tombe sur un videur qui se trouve juste derrière la porte. Il refuse de la laisser entrer sans le mot de passe. Elle remarque un indice sur le t-shirt du videur. L'indice est le suivant: V infini plus AD. Suzanne déchiffre l'indice et est autorisée à entrer. Quel est le mot de passe? C'est vers l'infini et l'au-delà. Après le concert, Suzanne retrouve son ami Bobby. Bobby est un expert des phénomènes surnaturels. Il invite Suzanne à une chasse aux fantômes dans un vieil hôtel. Bien évidemment, Bobby a tout l'équipement nécessaire. Une fois arrivé à l'hôtel, ses appareils indiquent une forte activité paranormale. Le fantôme a visiblement beaucoup d'humour et décide de jouer à cache-cache avant de se montrer. Il entraîne Bobby et Suzanne dans une pièce avec 4 portes. Un indice est affiché sur chaque porte. Sur la porte A, l'indice dit « Il est derrière la porte B ou C ». Sur la porte B, l'indice dit « Il est derrière la porte A et D ». Sur la porte D, il y a écrit « Il est ici ». Et sur la porte D, il y a écrit « Le fantôme n'est pas ici ». Bobby et Suzanne sont un peu désorientés, puis ils remarquent un petit mot par terre, sur lequel il est écrit « 3 des indices sont faux, un seul est vrai ». Où se trouve le fantôme? Voyons voir. Si le fantôme se trouvait derrière la porte A, les indices B et D seraient vrais. S'il était derrière la porte B, les indices A et D seraient vrais. Si le fantôme était derrière la porte C, les indices A, C et D seraient tous vrais. Mais s'il était derrière la porte D, le seul vrai indice serait le B. Ça correspond à la règle. Le fantôme est donc derrière la porte D. Le matin suivant, Bobby rappelle Suzanne et lui dit qu'il a une surprise. Il a gagné 2 tickets pour son parc d'attractions préféré et lui propose d'y aller. Avant qu'elle ne réponde, Bobby la prévient. Elle doit résoudre une énigme très intéressante. Elle recevra le ticket après avoir répondu. Pour un défi à l'école, on attribue à 100 élèves un nombre de 1 à 100. On leur demande d'entrer dans une salle de classe qui contient exactement 100 boîtes, numérotées de 1 à 100. Dans chaque boîte, il y a une feuille de papier numérotée, elle aussi, de 1 à 100. Chaque étudiant doit entrer dans la classe seul et trouver la boîte qui contient la feuille de papier avec son numéro dessus. Pour ce faire, chaque étudiant peut ouvrir un maximum de 50 boîtes. Les élèves reçoivent la consigne de laisser la pièce exactement telle qu'ils l'ont trouvée et ils n'ont pas le droit de communiquer avec les autres élèves une fois qu'ils sont sortis de la salle. Si tous les étudiants réussissent à trouver leur numéro dans les boîtes, ils reçoivent 100 € chacun. Mais si un seul d'entre eux ne trouve pas son numéro, personne ne reçoit les 100 €. Bobby demande à Suzanne si elle sait quelle stratégie conseiller aux étudiants pour qu'ils gagnent le prix. Après quelques heures de réflexion, Suzanne rappelle Bobby. Elle connaît la réponse. Toi aussi? Ce n'est pas super simple. Voyons voir. Si chaque étudiant cherche son numéro au hasard, il y a 50% de chances de tomber sur la boîte qui contient son numéro. Étant donné qu'il y a 100 boîtes et qu'il ne peut en ouvrir que 50. Cependant, la probabilité qu'ils trouvent leur numéro en utilisant cette stratégie est très basse. Ils devraient donc choisir une meilleure approche pour augmenter leurs chances de trouver tous leurs numéros. Les étudiants peuvent se servir d'une stratégie circulaire. Une fois entrés dans la salle, ils devraient ouvrir en premier la boîte qui a leur numéro dessus. Le numéro à l'intérieur ne correspondra probablement pas au leur, mais ce n'est pas grave. Ils devraient regarder le numéro à l'intérieur de la boîte et chercher la boîte avec ce numéro. Et ainsi de suite. Ils devraient continuer comme cela jusqu'à ce qu'ils trouvent le papier avec leur numéro dessus. Grâce à cette stratégie, ils ont plus de 30% de chances de trouver leur numéro. Ce n'est pas une grande probabilité, mais bon, au moins ils vont s'amuser à essayer d'établir cette stratégie. Un après-midi, Suzanne croise son père, Frank, dans le salon.
Frank est détective privé et il vient de recevoir un message lui révélant l'adresse du criminel le plus dangereux de la ville, Dirty Jack. Il décide d'aller inspecter la zone, même s'il ne sait pas à quoi ressemble le criminel. L'adresse correspond à celle d'un vieil entrepôt. Il fait irruption et trouve 4 personnes assises autour d'une table. Il s'agit d'un charpentier, d'un chauffeur de camion, d'un mécanicien et d'un pompier. Frank arrête le pompier sans aucune hésitation. Comment sait-il que c'est bien Dirty Jack ? Le pompier est le seul homme dans la pièce. Les autres personnes sont des femmes. Bobby et Suzanne décident d'aller boire un café. Quand leur commande arrive, Bobby remarque qu'il y a une mouche dans sa boisson. Il appelle le serveur et lui demande un autre café. Le serveur le lui rapporte. Mais 2 secondes plus tard, Bobby rappelle le serveur et lui dit « C'est la même tasse que tout à l'heure !» Comment s'en est-il rendu compte ? Bobby avait déjà mis du sucre dans son café. Et quand il a goûté son nouveau café, il était déjà sucré. Suzanne et sa famille sont en vacances à la campagne. Malheureusement, il pleut beaucoup pendant 13 jours. Quand il pleut le matin, il fait beau l'après-midi. Et quand il pleut l'après-midi, le matin suivant est au beau fixe. En tout, la famille de Suzanne a eu 11 matinées et 12 après-midi de beau temps. Combien de jours ont-ils passé à la campagne ? Ils y ont passé 18 jours. Voilà comment on trouve la solution. Appelons X les après-midi de beau temps, Y les matinées de beau temps et O les moments sans pluie. L'équation qui correspond aux jours de pluie est la suivante. X plus Y égale 13. Les jours où il a fait beau le matin sont représentés par Y plus O égale 11. Et les jours où il fait beau l'après-midi correspondent à X plus 0 égale 12. Si on résout ces 3 équations, on trouve X égale 7, Y égale 6 et 0 égale 5. On a donc un total de 18 jours. Bobby commence sa journée par un jogging dans le parc près de la maison. Une mauvaise surprise l'attend quand il revient chez lui. Quelqu'un lui a volé sa voiture. Il interroge 3 de ses voisins. Henry répond « Je joue aux jeux vidéo depuis 12 heures. Je n'ai pas quitté la cave. » Rosie répond « Je suis jardinière, j'ai passé la matinée à planter des marguerites dans le quartier. J'ai cru voir un homme suspect qui ouvrait une voiture avec un couteau. » Jacques dit « J'ai vu votre voiture quand je suis sorti faire mes courses, et quand je suis revenu, elle n'était plus là. » Qui ment ? Rosie, elle dit avoir planté des marguerites. Mais regarde, il n'y a que des roses dans les parages. Un jour, Suzanne trouve une boîte et un mot sur son bureau. Sur le mot, il y a écrit « Qu'est-ce qui court mais ne marche jamais ? Qui a une bouche mais ne parle jamais ? Qui a une tête mais ne pleure jamais ? Qui a un lit mais ne dort jamais ?» Tu as la solution ? C'est un fleuve.